Bazin vous informe sur Europe 1. 3 surveillants agressés à Vendin-le-Viel jeudi dernier, 7 au tapis. C'est confirmé à Mont-de-Marsan hier. Une surveillante frappée tout à l'heure à Tarascon. Et à chaque fois, les détenus incriminés ont en commun d'être des djihadistes, des terroristes condamnés ou des prisonniers de droit commun radicalisés. Voilà pourquoi nous avons décidé d'en faire ce soir notre fait du jour. Faut-il prendre des mesures spéciales, ouvrir des centres réservés aux islamistes violents? Comment détecter aussi ces détenus particulièrement dangereux? On va en parler avec Emmanuel Bodin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de FO Pénitentiaire et en ligne avec nous depuis Montpellier avec Karim Mokhtari. Bonjour à vous. Bonsoir. Vous êtes un ancien détenu engagé dans la lutte contre la radicalisation en prison. On a été très frappé par le témoignage de détresse de ce gardien de Fresnes, d'abord, rencontré par Diane Bergaoui. À Fresnes, c'est une agression quasiment quotidienne. Donc ça peut aller de la simple bousculade au crachat, au bol d'urine ou d'excréments en plein visage, au coup de poing, les armes artisanales. Ce qui s'est passé à Vendin, ça s'est passé à Osny, ça peut très bien se passer à Fresnes. Donc on ne va pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui soit sur le carreau pour réagir. D'abord Emmanuel Bodin, vous qui donc êtes le secrétaire général de FO Pénitentiaire, ces détenus radicalisés, est-ce que les gardiens les craignent particulièrement ? Les repèrent et les craignent? Ils sont repérés puisqu'ils sont notés, on a une fiche où on les a notés comme tels, on s'en méfie, oui. Après, on n'a pas que des détenus radicalisés qui sont violents. La violence, elle a augmenté, elle a explosé, et donc voilà. Mais effectivement, on a une surveillance toute particulière, surtout quand ils sont condamnés pour actes de terrorisme. Les 3 faits qu'on signale, Vendin-le-Viel, Mont-de-Marsan, Tarascon, se ressemblent par leurs auteurs ? Se ressemble. Alors celui de Vendin, lui, était dans une peine de 18 ans, vraiment un terroriste condamné. Les autres sont, eux, pas des terroristes, hein. Ils sont des condamnés de droit commun qui se sont radicalisés en prison. Donc bon, voilà, mais la violence, elle se ressemble, hein. La collègue a pris à Tarascon un violent coup de poing à l'œil, 10 jours d'ITT, et hier à Mont-de-Marsan, c'est cette collègue sur le tapis, 4 gravement blessés, puisqu'une main cassée n'est cassée qu'autant foncé. Donc voilà, la violence, elle est terrible. Et effectivement, avec le peu de moyens qu'on a pour s'en préserver, il n'est pas étonnant que les agents soient autant blessés. On n'a pas les moyens de les surveiller tous, en particulier quand ils se mélangent, c'est-à-dire les droits communs et ceux droits communs radicalisés ou djihadistes ou encore terroristes condamnés que l'on retrouve dans les prisons françaises. C'est ce que raconte un gardien de la prison de Fleury-Mérogis. Concrètement, sur la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, c'est un surveillant qui va gérer 90 détenus. À cela, vous allez rajouter la problématique des terroristes islamistes. Sur le concret, sur le terrain, même si vous avez des outils qui commencent à apparaître, la majorité de ces personnes détenues-là se retrouvent au plein milieu de la coursive parmi les autres détenus. Donc ce qu'on va demander à un personnel pénitentiaire, finalement, c'est quoi? C'est d'aller observer, d'avoir une attention particulière à cette personne-là, alors qu'il en a encore 89 autres à gérer. Vous pensez bien que sur le moyen humain, c'est strictement impossible. Ils n'ont pas de traitement spécifique, Emmanuel Bodin? Non, ils sont... Vous dites c'est signalé, on a une petite note. On les a éparpillés un peu partout, donc la problématique, c'est que ça a contaminé les autres. En fait, il faut savoir qu'il y a des phénomènes comme il y a du trafic, du racket, et qu'on n'arrive pas à assurer la sécurité des détenus, ils vont aller adhérer à un groupe, le groupe le plus fort qui va pouvoir les protéger. Groupe qui le protège. C'est l'histoire du prophète de Jacques Audiard, en fait. Voilà, vous avez tout dit. C'est exactement ça. C'est ça. Ouais. On dit que l'administration pénitentiaire a renforcé son service de renseignement. On ignorait qu'elle avait un service de renseignement. 300 agents pour surveiller particulièrement les 500 détenus condamnés pour terrorisme en France. Ça se traduit comment ? C'est un leurre, c'est de la com, c'est pour dire qu'on a essayé de faire quelque chose, mais sur le terrain ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que vous avez, le renseignement, c'est une grosse machine. Il faut que les données remontent. Donc les données, c'est les surveillants qui les font monter. Oui. On vous l'a dit, les surveillants, ils n'ont pas le temps de surveiller quand ils ont 120 détenus à gérer. Essayer de retourner des détenus pour qu'ils deviennent des informateurs ? Alors ça, c'est pas encore la pratique chez nous, hein, ça n'existe pas. Après, effectivement, on peut avoir des informations par les détenus, mais c'est vieux comme pour les trafics. Ça se fait dans les prisons, mais pas que pour... oui, ça peut... Mais non, le renseignement, il est à ses débuts. Nous, on a milité pour avoir un vrai renseignement, mais aujourd'hui, on est loin du compte. On a un agent, vous prenez Fleury, il est tout seul pour une maison d'arrêt comme Fleury. Enfin, c'est simplement de la poudre aux yeux, quoi. Karim Mokhtari, bonsoir à vous encore une fois. Vous avez bien connu les prisons françaises de l'intérieur, puisque vous y étiez
détenus. Vous avez connu 15 prisons successivement. Vous êtes aujourd'hui engagé dans le monde associatif, engagé dans la lutte contre la radicalisation, je le disais tout à l'heure. 500 condamnés pour terroristes. Combien d'islamistes, combien de djihadistes dangereux dans les prisons françaises d'après vous? Vous qui connaissez vraiment bien le terrain. Bon, moi, en tous les cas, sur ces 509 condamnés ou poursuivis pour terrorisme, effectivement, moi, dans ceux que je rencontre, j'ai dû rencontrer une poignée d'entre eux, c'est-à-dire moins de 50 personnes qui sont, à mon avis, extrêmement dangereux sur l'ensemble du parc. Après, pour répondre un petit peu, ou en tout cas rebondir un peu sur ce qui a été dit, effectivement, la réalité d'un surveillant pénitentiaire, notamment dans une prison comme Fleury-Mérogis, c'est pas évident à tenir une coursive avec 90 personnes avec des missions supplémentaires de surveillance et d'identification. Seulement, le milieu carcéral, c'est pas juste des surveillants, même si c'est la communauté de métier la plus grande au sein de l'institution. Il y a aussi tout le personnel en lien avec le SPIP, les services d'insertion de probation. Il y a eu aussi ces binômes de soutien qui sont organisés autour d'un éducateur et d'un psychologue en charge d'assurer le suivi des personnes identifiées étant radicalisées. Et puis vous avez aussi toutes ces personnes dont je fais partie, des associations qui interviennent en direction de ces personnes en co-ingénierie avec les services d'insertion de probation. Ce que vous nous dites, Karim Mokhtari, pour qu'on comprenne bien, ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas mélanger, c'est ça, les 50 les plus dangereux dont vous nous parlez et les détenus radicalisés en prison qui en fait sont rattrapables? C'est ça que je dois entendre dans votre voix? Absolument. Il n'y a pas d'amalgame à faire entre quelqu'un qui a été condamné ou qui est poursuivi pour des faits de terrorisme et quelqu'un qui est suivi pour radicalisation. Parce que si on fait cet amalgame-là, eh bien effectivement, on va donner peut-être la puce à l'oreille à ceux qui sont juste un peu radicalisés, de se dire il n'y a aucune chance pour moi, autant que je continue de me radicaliser. Ils se donnent le mot d'ordre en ce moment, Karim Mokhtari, ils se donnent le mot d'ordre en ce moment? Ils se disent médiatiquement, il y a un écho? Non. Non, par contre, là où il faut faire attention, c'est justement sur l'écho de la médiatisation des agressions du personnel. Même s'il faut pouvoir l'indiquer et l'exprimer. Mais vous savez, ça peut aussi faire comme une traînée de poudre, comme on a pu le connaître autour des voitures brûlées en fin d'année dans certaines villes qui vont commencer à se mettre en concurrence. Donc ce que vous me dites, c'est que ça peut faire des émules. Oui, ça peut faire des émules avec des individus qui ne savent pas trop comment faire pour se confronter au cadre de l'institution. Là, c'est tout trouvé. Donc il faut faire très attention à qui fait quoi et de qui est qui. Et simplement pour revenir sur la question de est-ce qu'il faut les regrouper ou pas, pour moi, je pense que même si c'est un travail qui est extrêmement long à mener, il me semble qu'il faudrait commencer à essayer de vider un peu les prisons. Les vider, pas dans le sens de faire sortir les gens n'importe comment, mais je pense à muscler davantage toutes les alternatives à l'incarcération. Alors ça, on va en parler si vous voulez bien. On va marquer une pause et on va en parler parce que c'est une question très importante. Est-ce qu'il faut des centres spéciaux? Parce que finalement, c'est ça que vous êtes en train de dire, Karim Mokhtari, pour ces détenus que vous qualifiez de dangereux djihadistes, anciens djihadistes condamnés pour terrorisme, que vous évaluez, vous, à 50, et on va voir ce qu'Emmanuel Bodin de FO Pénitentiaire en pense. À tout de suite, et évidemment, j'attends vos réactions au 39 21 ou vos questions, n'hésitez pas, nos invités vous attendent. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Bouygues Télécom. Cette année, Greg de Grenoble a une grande envie de changement. Il voudrait un nouveau smartphone avec un grand forfait plein de gigas pour partager en grand nombre photos et vidéos. Mais après Noël, son porte-monnaie n'est plus en grande forme. Eh bien, Greg, ouvrez grand vos oreilles. En ce moment, c'est les petits prix chez Bouygues Télécom. Profitez de 15 € de réduction par mois pendant 12 mois pour tout nouveau forfait sensation avec appel illimité à partir de 20 gigas. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition avec engagement 24 mois et conservation du numéro. Toyota. Ah non, chez nous c'est diesel, depuis 5 générations déjà. Même le scooter de mon fils c'est un diesel. Vous ne changeriez jamais? Jamais. Et si Toyota vous propose un modèle hybride, reprend votre diesel et vous offre en plus une prime jusqu'à 5 000 €? Et il ferme à quelle heure chez Toyota? Et si votre prochaine voiture était une Toyota hybride? Estimez la valeur de reprise de votre véhicule sur toyota.fr. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable dans le réseau participant jusqu'au 28 février. Détails sur toyota.fr. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. On parle de ces djihadistes, de ces terroristes ou de ces prisonniers de droit commun radicalisés que connaissent les prisons françaises et qui sont les auteurs, en tout cas, des derniers faits de violence constatés qui provoquent la grève des gardiens. On est avec Emmanuel Bodin, le secrétaire général de FO Pénitentiaire, et avec Karim Mokhtari, ancien détenu, engagé aujourd'hui dans la lutte contre la radicalisation en prison. Je suis assez frappé de voir d'ailleurs que Emmanuel Bodin était d'accord avec ce que disait Karim Mokhtari, d'accord aussi sur l'idée qu'il faut des centres spéciaux, qu'il faut extraire ces détenus qu'on considère comme dangereux et les placer dans des centres entre eux.
C'est ce qu'on revendique, hein. C'est notre première revendication, c'est de faire justement ça, et on a les outils. On a les outils aujourd'hui, on a 2 établissements, celui où l'agression a eu lieu, Vendin-le-Vieil, qui est tout à fait conçu pour accueillir ce type de détenus. Le seul problème, c'est qu'on a un établissement hyper sécuritaire, mais qu'à l'intérieur, c'est un petit peu le Club Med, quoi. Les agents, on leur donne pas les moyens de les gérer spécifiquement. C'est ce qu'on demande, c'est une gestion spécifique pour des détenus extrêmement violents. Qu'est-ce que ça veut dire spécifique ? C'est-à-dire qu'il faut les gérer comme dans un grand isolement, c'est-à-dire que vous avez à chaque mouvement... C'est le retour des quartiers de haute sécurité dont vous êtes en train de parler. Oui, quelque part, sauf qu'il y a quand même, on n'est pas du tout dans les mêmes styles d'établissement, hein. Ils ont des grandes cellules, ils sont seuls en cellule, c'est très confortable, c'est tout neuf, hein. Ça vient de c'est sorti de terre il y a 3 ans. Le problème, c'est que quand c'est sorti de terre, Madame Taubira était ministre, et à l'inauguration de Condé-sur-Sarthe où j'étais, a déclaré qu'elle trouvait ces établissements inhumains, et donc depuis, on a mis des millions dans ces établissements et on s'en sert pour faire autre chose que ce qui était prévu. Mais on a aujourd'hui la structure, maintenant il faut donner des moyens, des équipements, 3 personnels, 1 gradé qui gèrent chaque détenu, chaque mouvement seul. Nous on demande est-ce que l'un des agents soit équipé d'un pistolet à impulsion électrique, pas pour s'amuser, hein, on est sûr que ça va dissuader, ça évitera que tout le monde se blesse, pour dissuader. On demande des passe-plats, des passe-menottes, on demande des tenues spécifiques, hein, surtout qui protègent le cou, parce qu'ils ont compris qu'il fallait viser la carotide. On demande un équipement, on peut le faire ça, mais simplement il y a des positionnements idéologiques qui s'y opposent. Quand vous parlez de pistolet à impulsion électrique, vous avez des gens qui s'évanouissent, hein, même des organisations syndicales. Parce que la réalité du terrain, elle est celle-ci. Mais ça c'est vraiment un petit nombre de détenus. On ne parle pas des 70 000 détenus. On n'est pas du petit nombre de détenus qui est violent, extrêmement violent. On parle de 1157 détenus radicalisés dans les prisons françaises. 509, encore une fois, pour ramener les chiffres à leur espace réel. 509 condamnés pour terrorisme. J'ajoute évidemment à cela les djihadistes, Karim Mokhtari, qui sont en train de revenir de Syrie, qui sont, le ministre de l'Intérieur l'a dit, judiciarisés et généralement emprisonnés. Ça va faire d'une clientèle supplémentaire. Oui, bien sûr qu'il va y avoir un flux qui va augmenter du fait du retour de certains djihadistes. Et il va falloir que l'administration pénitentiaire absorbe ce nouveau chiffre, à la fois aussi avec le niveau de dangerosité qui va avec. Donc je rejoins totalement monsieur sur le fait qu'il va falloir extraire le plus dangereux de ces établissements, mais je rejoins aussi mon idée de tout à l'heure, d'indiquer qu'effectivement le parc pénitentiaire est assez large, hein, il y a presque 200 prisons, qui aujourd'hui abritent 70 000 personnes incarcérées détenues. Il me semble qu'on pourrait mettre davantage d'énergie dans les alternatives, parce que quand même quasiment 50% de la population carcérale est incarcérée pour des peines de moins de 2 ans. Donc ça veut donc dire qu'on peut peut-être faire autrement que les gens fermés et prendre la place et assurer finalement la surpopulation pénale qui du coup entrave l'action du personnel pénitentiaire. Donc hors les murs pour ceux que vous considérez comme ne pas dangereux, qui sont des courtes peines, pour renforcer la sécurité des peines dures, vous êtes d'accord avec ça ? Alors, on est d'accord sur les aménagements de peine, un certain nombre de FO pénitentiaire. Voilà, c'est l'électronique, etc. La problématique, il faut rappeler quand même les chiffres. Aujourd'hui, d'ailleurs, on s'accorde sur le chiffre de 60 000 peines non exécutées. Oui. Donc, déjà, si on aménage ces 60 000 peines, déjà que ça va être très compliqué, et ça va pas vider d'un iota nos prisons. Donc, la problématique, et puis quand vous parlez des bracelets électroniques, j'entends le débat des bracelets électroniques, il faut savoir que les détenus refusent. Beaucoup. Ils veulent pas du bracelet. Ils veulent pas parce que c'est plus contraignant. C'est plus contraignant et ça allonge sa peine. Donc, ils préfèrent purger sa peine, sortir et être tranquille que d'avoir un bracelet. Donc, c'est très très compliqué. Après, effectivement, mais il faut construire des prisons. Il faut que les maisons d'arrêt, les détenus soient seuls en cellule. C'est 3 dans une cellule. Enfin, il faut savoir aussi qu'il existe encore des dortoirs en France. C'est-à-dire que vous avez 7 détenus dans une cellule. Donc il faut rénover ce parc. L'effet contagion dont vous parliez tout à l'heure est total. Hein, en parlant de radicalisation. Celui qui, il n'a pas le choix. Hein. Et alors, pour rebondir, vous mettez un téléphone, c'est bien gentil de vouloir, moi je suis pas contre, mettez un téléphone fixe, en cellule. Ils sont 7 dans la cellule ou 3. Je peux vous assurer qu'il va y avoir des soucis. C'est compliqué. Karim Mokhtari, est-ce qu'il y a un sujet avec l'islam comme il est organisé en prison ? C'est-à-dire, pour parler clair, est-ce qu'il y a suffisamment d'aumôniers islamiques ? Il me semble quand même que l'effectif des aumôniers musulmans en prison a été augmenté. Donc aujourd'hui, il me semble que tout le monde peut avoir accès au culte musulman dans la prison.
Maintenant, comme l'indiquait monsieur, mettre un téléphone dans une cellule, bien sûr que ça va poser des difficultés, de la même manière que lorsque l'on a installé des télés ou des frigos. Donc c'est des choses qu'il va falloir travailler pour faire en sorte qu'on puisse avoir l'adhésion des personnes. Donc pour moi, juste isoler les personnes même les plus dangereuses, si on les isole seulement, on ne résoudra rien. De la même manière que lorsque l'on enferme seulement un individu incarcéré de droit commun, et si on fait que de l'enfermer, qu'on ne travaille pas autour de la prise de conscience de l'acte qu'il a posé et de lui donner les moyens de ne pas récidiver, alors on va fabriquer quelque part, je suis désolé du terme, on va peut-être fabriquer un peu plus la récidive. Donc il me semble qu'il faudrait qu'on favorise davantage la réinsertion, la prise de conscience et le travail pluridisciplinaire à l'intérieur de l'institution. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'un comme l'autre n'avait pas manié la langue de bois ce soir pour dire le problème tel qu'il était, même si les solutions ne sont pas forcément les mêmes jusqu'au bout. Merci beaucoup Karim Mokhtari d'avoir été avec nous depuis Montpellier dans des conditions d'écoute qui étaient peut-être un peu difficiles pour les auditeurs. Je m'en excuse, mais c'était passionnant, je crois, et intéressant de s'accrocher. Merci également à Emmanuel Bodin, le secrétaire général de FO Pénitentiaire, d'être venu jusqu'à nous.